Jean-Louis Etienne, je suis, on dit médecin explorateur. Et mon lien avec le musée des Arts et Métiers, c'est un lien manuel, technologique. Moi, ma première formation, c'est tourneur-fraiseur. Donc, vous voyez, j'ai appris le travail manuel. Et quand je me déplace dans ces allées, derrière ces vitrines, je vois l'intelligence manuelle, je vois la précision, je vois la persévérance, je vois l'intelligence du dessin technique, parce que c'était fait à la main. Donc j'aime beaucoup le musée des Arts et Métiers. Comment est-ce qu'on devient explorateur? Et donc je dis, pour être explorateur, il faut un métier. Il faut un métier d'exploration en soi. C'est une équipe, c'est un travail, c'est un objectif. Et ça dépend de sa spécialité. Moi, c'est la médecine qui m'a donné accès à ces expéditions. J'avais, depuis très petit, le souhait de faire des expéditions. Je ne sais pas ce que c'était, mais moi, je vivais à la campagne, et donc je partais dehors, je m'imaginais que j'étais en Himalaya, donc j'avais... Voilà. Et à un moment donné, donc j'étais interne en chirurgie, et cette envie de faire des expéditions revient, et donc j'ai proposé mes services de médecin. C'est comme ça que j'ai commencé à entrer dans ces expéditions himalayennes, la course autour du monde à la voile. Et donc ceux qui veulent faire de l'exploration, il faut d'abord apprendre le terrain, et on l'apprend par un métier que l'on a. Donc si on veut, si c'est les régions polaires par exemple, ben la base française à Dumont d'Urville, en Antarctique, prend des plombiers, des menuisiers, tous les corps de métier, infirmiers, infirmières, des hommes et des femmes. Donc il faut avoir un métier et puis le goût de partir en expédition. Alors l'exploration, dans le domaine qui me concerne, ou alors dans l'exploration de la planète par exemple, je dirais que l'exploration, c'est, si je peux me permettre, la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire c'est la partie visible, la partie engagée sur le terrain, c'est la part du rêve. Mais on ne part pas en expédition comme ça en disant tiens, si on allait. Voilà. Donc ça te représente d'abord une idée que l'on construit et une idée dont il faut être habité. Ensuite, on va réunir les moyens techniques, les moyens humains, les moyens financiers, qui est la partie depuis toujours la plus difficile. Et ensuite, on va partir sur cette exploration. Et souvent il y a des... on est hors des clous en général quand on prépare une exploration sur des domaines qui sont inconnus. Donc ça veut dire qu'il faut en être convaincu. Pour mener ce chemin, il faut une persévérance. Ça, c'est une des principales qualités. Persévérance, surtout dans la recherche de financement. Je donne toujours l'exemple de Magellan qui a mis 7 ans pour trouver ses fonds. En plus, il a changé de nationalité, il était portugais, devenu espagnol. Donc il y a un travail de préparation financier, technique. Et je dirais que ça fait partie de l'enrichissement du projet. Vous voyez, vous croisez des regards, vous croisez des informations, vous allez chercher ailleurs, puis tout d'un coup, le projet se construit, c'est jamais inutile. À un moment donné, le projet atteint ce que j'appelle moi la masse critique, c'est-à-dire on sent que le projet est bien contenu, il est bien maîtrisé, et ensuite, c'est le rêve qui commence, c'est la part d'exploration. Et là, c'est pareil. Là, on ne rencontre pas sur le terrain, même si on l'avait imaginé tous les cas de figure, on doit improviser souvent. On doit improviser, ça veut dire qu'il faut une certaine expérience. Il faut improviser aussi par rapport à la défection d'une équipe. Et là, effectivement, ça ne se déroule pas tout le temps, même si on a prévu beaucoup de choses de la façon idéale. Donc on doit improviser, on a des choses que l'on n'avait pas imaginées. Donc il faut une certaine flexibilité et en même temps une rigueur pour entraîner l'équipe. Parce qu'on se trouve confronté dans toute innovation, dans toute exploration, à des seuils. À un moment donné, on a une barrière en face de soi. Là, il faut résister à la tentation de l'abandon. Amener une équipe, ça veut dire tout le temps, et c'est quelque chose que j'ai en tête et que je fais régulièrement, remettre le rêve à la surface. Quand on se lance dans un domaine inconnu, on a des moments de découragement, on pense qu'on ne va pas y arriver. Et là, je le dis tout le temps, souvenez-vous, quand vous êtes venu me voir, où je me dis à moi-même, quand j'ai eu cette idée, cette espèce d'énergie que ça vous donne, la création, voilà, renouer avec cet instant magique de la création, de manière à pouvoir progresser. Et donc, ce sont des seuils que l'on a à passer.
Et on se rend compte en fait qu'on ne repousse pas ses limites, on les découvre. Sur le terrain, après, on découvre des choses qu'on n'avait pas imaginées, qu'on pensait ne pas être capable de résoudre, et qu'en fait, avec l'immersion sur le terrain, on se rend compte qu'on est capable d'aller très loin parce qu'on apprend, parce qu'on se développe, parce qu'on progresse. S'il y a à un moment donné un échec dû, ce qui m'arrive, je prends un exemple personnel, je vais au pôle Nord en 1985, j'échoue au bout de 15 jours, mais là je me suis rendu compte que le traîneau que j'avais fait dessiner spécialement n'est pas adapté, que mon sac de couchage n'est pas adapté, et que je me suis mis en situation en péril, j'étais fragilisé, quoi. Et donc c'est un échec, je dois décider d'arrêter. C'est dur quand pendant 2 ou 3 ans vous préparez un projet que sur le terrain vous arrêtez. Ça veut dire qu'il y a une remise en question, vous êtes fragilisé, mais j'avais compris, je suis revenu et quelques heures après, j'avais compris que le traîneau il fallait en faire différemment, le sac de couchage aussi. Donc j'avais appris de ma première expérience. Donc l'échec qui vous permet d'apprendre et de réaliser la chose après, on peut considérer que ça fait partie du chemin, ce n'est pas un échec. Et il y a dans où l'échec, c'est quelque chose qui doit être digéré. L'échec, c'est quand vous portez un projet et que vous n'avez pas réussi. Je donne un exemple personnel, par exemple. Je projette de faire la traversée du pôle Nord en dirigeable pour mesurer l'épaisseur de la banquise. Le dirigeable était sur le point de partir, tout était prêt. Le dirigeable est détruit dans une tempête dans le sud de la France. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Et donc, pendant un moment, j'ai dû effectivement digérer cet échec, mais j'en ai retenu aujourd'hui que continuer sur la voie de ses rêves, même si le chemin est difficile, il y a des obstacles, il y a des barrières. À un moment donné, on se dit, on a ce sentiment que la vie s'arrête, tellement c'est violent, mais en fait, il faut reprendre son souffle et continuer, quoi. Rester sur le chemin de ses rêves, même s'il est difficile. Alors la vie est un long chemin. Ce qui est important, c'est de rester sur une trajectoire qui vous mobilise, même jeune. Alors après, sur cette trajectoire, il y a des moments où on a le sentiment qu'on n'avance plus, c'est trop compliqué, puis il y a une rencontre. Une rencontre, ça peut être un film, un livre, une personne, des figures emblématiques qui vous donnent envie de faire mieux, quelque chose de mieux de votre vie. Moi, à la montagne, j'avais Lionel Terray, qui était une de mes idoles. Pour les régions polaires, j'en ai eu 2. J'ai eu Nansen en Arctique, j'ai eu Shackleton en Antarctique. Et donc, en relisant surtout la préparation des voyages, parce que c'est là qu'on est fragilisé. C'est compliqué à inventer, à mettre en place un projet, comme dans toute innovation. On est porteur d'une idée, il faut convaincre, il faut trouver les mots justes pour que ceux qui vous jugent ou qui vont vous donner les moyens soient convaincus. Les figures tutélaires, elles sont là pour vous, je dirais, pour vous faire passer les sas, les seuils difficiles, quoi. J'ai navigué avec Tabarly. Tabarly, c'était la compétence dans le silence. Eric disait rien, mais il était indiscutable, parce qu'il avait une compétence, il avait une expérience. Voilà, donc les figures, les personnes, elles comptent pas forcément dans votre domaine, mais pour vous redonner confiance, pour vous replacer sur le chemin.